Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire et vénusien en vierge. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de février 2024. Alors comme d'habitude, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les vierges de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, avec beaucoup de discernement, uniquement ce qui vous parle. On ne fait pas de forcing, et vous prenez les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Je viens de le dire et je me répète. Et je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens si vous les connaissez, afin d'avoir soit de plus amples détails, soit recevoir un autre message, ce qui peut tout à fait être possible. On y va avec l'énergie principale de ce tirage sentimental, relationnel, amoureux pour le mois de février. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Tempérance inversée, ça nous parle de perdre son calme. De ne plus être dans le calme, ou alors au contraire d'être un peu trop dans le calme. C'est-à-dire, je m'explique, soit on a un problème de communication avec tempérance, on a beaucoup de mal à communiquer avec les autres personnes, parce que finalement, on a beaucoup de mal à s'adapter aux autres personnes. On a beaucoup de mal à être dans la flexibilité, le renouveau. Tempérance inversée, ça nous parle par exemple de quelqu'un qui ne sait pas pourquoi son téléphone ne sonne pas et qui attend que quelqu'un le rappelle, par exemple. Donc ça crée une certaine forme de tension, on est plus dans le calme, dans la tranquillité, et on est un petit peu sous tension. La deuxième interprétation de la tempérance, c'est au contraire, c'est soit c'est trop de tension et donc plus de calme, soit c'est pas assez de tension et dans ce cas-là, on est plutôt dans le laisser aller, une certaine forme de paresse et d'abandon. On n'arrive plus à s'adapter et on n'a pas envie de faire d'efforts. Donc soit on se retrouve face à quelqu'un qui ne veut pas faire d'efforts, soit c'est nous qui n'en faisons pas, mais toujours est-il qu'on n'est plus dans le juste équilibre et l'harmonie ici. Tempérance inversée, ça nous parle aussi de quelque chose qui a du mal à guérir. Voilà. Alors, ça nous parle ici de la lune, donc du foyer, de la famille, de tout ce qui est intime, on va dire, donc de votre vie intime, conjugale, familiale, le cercle très serré autour de vous, entre guillemets. Donc, soit, effectivement, on attend quelque chose, et la lune nous parle peut-être qu'on fait aller notre imagination, on rêve beaucoup, on a beaucoup peut-être un peu trop d'espoir par rapport à une situation, ou quelqu'un nous laisse un peu trop d'espoir, mais notre imagination va se balade, entre guillemets, dans le monde de l'illusion. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus. On va commencer par l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Tout comme vous trouverez dans la barre d'infos différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe de la Vierge, comme quelle est la bonne surprise qui vous attend en février, la guidance générale qui peut vous donner des compléments d'information sur le mois de février, et quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. Allez, oups, je ne me suis pas concentré sur votre signe. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour les vierges dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, avec cette tempérance inversée pour le mois de février? Qu'est-ce qu'on a ici comme information? Le chiffre 4, on a un peu un sentiment de tristesse, peut-être d'abandon. Il y a en tout cas le chiffre 4 qui, au Japon, porte malheur, entre guillemets. Alors, ça ne veut pas dire que le malheur va s'abattre sur vous, mais peut-être qu'il y a ici un petit coup de déprime sur le temps de quelque chose qui se met en place et qui donne vraiment l'impression qu'on est un peu dans la désillusion, dans la déception, dans une certaine forme de tristesse pour certains. On travaille sur la résilience pour d'autres et on a beaucoup de mal à passer à autre chose par rapport à un lien ici, un lien de fidélité, de longévité. On remet peut-être en cause cette longévité ou elle a été remise en question dernièrement et on attend peut-être pour certains d'entre vous une certaine forme de réconciliation, par exemple. On attend que la personne nous appelle et on ne comprend pas pourquoi elle ne le fait pas.
Ce chiffre 4 nous parle aussi finalement de fermer les yeux sur certaines choses, de ne pas vouloir ouvrir les yeux sur certaines choses. Et c'est un peu là où nous emmène aussi la Lune quand elle parle d'illusion. Ok, donc le deuxième message ici pour les Vierges. On peut être déçu tout simplement, hein. C'est pas forcément de la tristesse, de la déception et tout à coup on a du mal à se sentir tranquille parce qu'on se demande comment passer ce cap, comment on va s'adapter à la situation pour avancer. La grenouille, oui, ça peut vraiment parler à toutes les personnes qui sont en attente de réconciliation, puisque la grenouille qui se dit Kairu en japonais, ça veut dire rentrer aussi en japonais, hein. Donc rentrer à la maison. C'est pour ça qu'on offre une grenouille à tous les voyageurs pour être sûr qu'ils retrouvent le chemin de la maison et qu'ils rentrent en bonne santé. Donc cette grenouille nous parle d'avoir envie qu'une situation revienne vers nous de façon un peu différente. Le tatouage nous parle quand même de critique, de marginalité, de quelque chose qui sort de l'ordinaire et qui peut attirer les regards différemment. Donc pour moi, il y a quand même une certaine forme d'attente que quelque chose se répare avec une attitude extrêmement différente avec ce tatouage. C'est un peu comme si c'était sortir des codes hein, aussi avec le tatouage. On veut que quelqu'un rentre pour, même si c'est pas dans nos habitudes, même si on est plutôt du genre à tourner des pages, là on est peut-être justement dans un mode de fonctionnement un peu différent. Et on veut le retour de quelque chose. Alors ça peut être un ami, ça peut être une situation, une personne, ça peut être toutes sortes de choses dans le domaine sentimental, bien évidemment, relationnel, amoureux. Un troisième message pour les Vierges. Le dieu de la foudre. C'est un vrai bouleversement en tout cas, hein. Le dieu de la foudre, il vient mettre son électricité sur la situation. Ça crée probablement une certaine forme de tension. On attend une issue peut-être inespérée, inattendue. Et Tempérance nous dit, bon, on peut aussi s'attendre à ce que ce soit malheureusement totalement impossible ou... Tempérance inversée, c'est quand c'est incurable, quand il n'y a pas, peut-être pas de solution. Alors justement, c'est peut-être ça qui nous rend triste, hein, c'est parce que justement, on attend quelque chose et que ça nous rend triste parce qu'on a vraiment le sentiment que c'est presque impossible. Alors ça ne l'est pas forcément, hein, mais il y a quand même des circonstances qui donnent le sentiment qu'il y a quand même quelque chose qui est allé peut-être trop loin pour certains d'entre vous. Le dieu de la foudre et la cérémonie du thé, on parle de communication. Ici, on attend une communication inattendue, j'ai l'impression. On espère vraiment que le téléphone va sonner, c'est ce que j'ai dit avec Tempérance inversée, pour se libérer de quelque chose. Pour avoir peut-être des explications qui nous permettent de nous libérer de ce parfum de tristesse, pour pouvoir justement retrouver notre plein potentiel, avoir le sentiment que des explications ou une conversation pourrait nous offrir une issue différente à la problématique que nous rencontrons. Ok, alors ça a l'air d'être un tirage qui est très spécifique, hein, qui va parler peut-être à certains d'entre vous, mais pas à tout le monde. Alors peut-être que ça va vous parler totalement différemment à beaucoup, hein. Là, je fais ma lecture de ce que je ressens, hein, mais les énergies peuvent être à adapter en fonction de ce que vous vivez. Je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous trouverez toutes les références des oracles que j'utilise, hein, et notamment l'oracle du soleil levant qui est disponible à la vente. Si vous aimez la cartomancie, les oracles, je vous ai mis une vidéo de présentation pour présenter mon oracle et n'hésitez pas. Allez, on y va. Quel message avec pour les Vierges, ascendant Vierge, signe lunaire et vénusien en Vierge pour la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse en février avec Tempérance inversée.
5 d'épée, ça nous parle de prise de tête. On se prend la tête, ou on s'est pris la tête avec quelqu'un, ou on se prend la tête avec quelqu'un, et on a besoin peut-être de changer de regard, d'avoir des explications, d'avoir quelque chose qui paraisse plus juste. Ça nous parle du regard ici aussi, hein. De regarder la situation peut-être avec une certaine dose de discernement que l'on n'a pas encore à ce jour. Le 4 de bâton. Le 4 de bâton, il y avait une volonté de construire quelque chose, hein, de pouvoir, entre guillemets, célébrer l'amour, j'ai envie de dire, avec le cavalier de coupe. Et il y a vraiment cet espoir de pouvoir faire avancer certains projets pour certains. Alors, on bifurque peut-être, on n'est peut-être plus dans ceux qui attendent une réconciliation et le retour. Ici, on peut être déçu par rapport au fait qu'on n'a pas la même projection par rapport à des projets et qu'on attend ici d'être entendu, d'être soutenu dans les projets que l'on essaye de mettre en place. Alors, on va regarder maintenant quelle est l'énergie particulièrement qui va vous aider pendant le mois de février dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux. Quelle énergie va vous aider? Sur quoi vous pouvez vous appuyer? L'As de denier. En tout cas, quelque chose de concret qui arrive, quelque chose de neuf qui arrive. Peut-être qu'avec le roi d'épée, ça nous parle justement de cette explication concrète, quelque chose qui nous permette de retrouver confiance en nous. Alors, soit justement avoir le discernement qu'on n'a rien à voir avec ce qui s'est passé, par exemple, soit de se rendre compte du potentiel de quelque chose de concret et de le regarder avec un œil neuf. Le roi d'épée, c'est celui qui est tranchant, qui prend des décisions de construire quelque chose avec l'As de denier. Quelle est l'énergie qui, au contraire, pourrait vous ralentir, les amis vierges? Alors, qu'est-ce qui pourrait vous ralentir? L'étoile, l'illusion, hein, encore une fois. Avec l'étoile, c'est vraiment le fait de se sentir désorienté, de retarder des échéances, de rester sur des... de rester accroché finalement peut-être au passé et de nous empêcher d'aller vers notre destin. Donc finalement, rester un petit peu quelque part, oui, dans le passé et de refuser une certaine forme de renouveau qui est la tempérance, qui est tempérance à l'endroit. Ok. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre au travers de ce tirage? Quel conseil pour les vierges qui regarderont cette vidéo? Oula! Alors, cette carte de cancer, lune, gémeaux, mercure nous parle d'une dynamique où on pourrait demander un peu de protection, de soutien, d'aide. N'hésitez pas. Pour certains d'entre vous, à, entre guillemets, soit appeler à l'aide ou juste communiquer ce que vous ressentez, hein, le Gémeaux hein, qui communique par rapport à quelque chose de très intime, quelque chose de très intérieur, très profond, voire psychologique ici. Hein. Ça peut être contacté, pour certains d'entre vous, l'énergie du Gémeaux correspond aux frères, sœurs, à certains proches, mais plutôt éloignés pour le reste. De communiquer, d'attendre le soutien de quelqu'un. Je vais en tirer une deuxième ici. Un deuxième conseil pour les vierges. Le jardin des esprits. Taureau, Vénus, Poisson et Neptune. Ici, ça nous parle de prendre bien conscience de ce que l'on possède et prendre conscience de ce qui nous manque, de ce qui est malade. Entre guillemets, hein, l'énergie du poisson et de Neptune peut nous parler de quelque chose qui est malade, la valeur ici. Il y a quelque chose
qui est dans l'illusion, la valeur que vous accordez peut-être à cette personne ou aux faits qui ont cours actuellement, est peut-être à revoir. C'est peut-être ça qui est de l'illusion. Vous voyez peut-être la situation sous un œil qui n'est pas totalement réaliste. Vous exagérez peut-être la situation, vous dramatisez peut-être cette situation. Voilà, c'est le mot peut-être plus exact. Ou alors, il y a quelqu'un qui la dramatise d'autant plus. On va regarder maintenant pour les vierges qui sont célibataires. Quelles sont les énergies? Qu'est-ce qui va se passer dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des vierges célibataires? Le 7 de denier, la persévérance. 7 de denier, je l'attribue très souvent aux preuves, avoir des preuves, recevoir des preuves. Ici, c'est regagner en confiance aussi pour certains. Persévérer pour retrouver de la vitalité, de l'énergie. C'est un début de... C'est pas un début... Oui, c'est peut-être un début de guérison, mais on en est vraiment aux premiers prémices pratiquement. Qu'est-ce qu'on a avec le 7 de denier? La princesse de denier qui nous parle un peu de l'énergie de l'as de denier. Là, une opportunité, quelque chose de concret, un nouvel engagement, une nouvelle responsabilité. C'est un peu... on travaille peut-être ici particulièrement sur, sur la responsabilité que l'on a à être seul ou que l'on a à avoir été à s'être séparé récemment ou quelque chose comme ça. Et ça nous oblige à essayer de réfléchir aussi à ce que l'on veut vraiment. À cette flamme un peu qui nous habite et qui peut un peu nous consumer. Vous voyez comment ça vous parle. Pour les couples vierges, cette fois-ci, toutes les personnes mariées, en couple, en triangulaire, comment ça va se passer ce mois de février dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux. Le 6 de denier, le partage, la charité, la générosité, je te donne, tu reçois. Il peut y avoir un déséquilibre avec tempérance ici, hein, justement, de ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. On peut être déçu parce que on s'investit dans quelque chose et que l'autre n'est pas, ne nous semble pas à la hauteur ou ne semble pas nous accompagner tel que l'on le souhaiterait. Alors quand je dis « on », ça peut être vous qui n'êtes pas assez réceptif et l'autre qui donne beaucoup, hein. Ça peut être inversé. Qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de denier? Je vous donne un exemple. Vous êtes en plein préparatif de déménagement. Vous faites un maximum et en face, vous avez quelqu'un qui n'en fout pas une et qui finalement vous fait des reproches, par exemple. Il y a quelque chose d'assez injuste dans le partage des tâches, entre guillemets, par exemple. Et le 8 de denier. Décidément, on est très dans le denier ici. Alors, il y a peut-être une consonance financière pour certains que je n'ai pas ressenti dans le début du tirage. Une conciliation. On attend un échange, peut-être financier, potentiellement dans le domaine du travail pour certains. En tout cas, on est extrêmement dans le concret. Il y a beaucoup cette notion de concret, à la fois pour les célibataires et pour les couples. Le juste mérite quelque part. Alors peut-être que dans le couple, il y a une énergie où quelqu'un est en train de se repositionner, de se poser des questions par rapport à son salaire, par rapport à son travail. Et ça a des répercussions peut-être sur l'équilibre, la stabilité, la flexibilité du couple qui doit se poser des questions sur le renouveau. Comment on va faire si tu changes de vie, si tu changes de travail ou quelque chose comme ça. Ça peut être des interrogations particulièrement au mois de février chez certains d'entre vous. Voilà les amis, Vierge, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout où ça va vous mener, comment ça va vous parler.
N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, j'espère que vous serez nombreux à venir commenter et à témoigner ici pour me dire un petit peu comment je peux réinterpréter cette lecture pour être peut-être avoir d'autres lectures. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, je vous invite à prouver à 2024 que tout n'est pas virtuel et digital et réseaux sociaux et etc. Et qu'on peut aussi partager juste en mettant un petit emoji de votre choix, un coucou, un salut, juste histoire de montrer que vous étiez de passage et j'aurai plaisir à vous saluer. On se retrouve très vite, en tout cas pour une guidance cette fois-ci professionnelle et vie quotidienne. Merci à tous ceux qui like, qui partagent, qui s'abonnent et qui commentent. Hein, c'est très important pour faire grandir la chaîne. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires pour me dire comment vous trouvez ces nouveaux tirages pour ceux qui connaissent habituellement mes techniques. Et vous voyez, là, je tire devant vous. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, etc., etc. En tout cas, prenez bien soin de vous, les amis vierges. Merci d'être là et à très, très bientôt. Ciao, ciao.